Grosse vidéo aujourd'hui pour répondre à une question fondamentale. Est-ce que tu dois plutôt acheter du Solana ou est-ce que tu dois plutôt acheter de l'Ether? Oui, parce que c'est deux tokens qui ont une ADN particulièrement différente, presque antagoniste. On a un Solana qui est quand même fortement spéculatif avec une inflation assez forte et un Ether qui est plutôt presque déflationniste et qui est plutôt institutionnel. Et donc tu vois que à partir des bases qu'on vient de poser, la réponse que je vais t'apporter ne sera pas la même. Donc si tu veux savoir si tu es plutôt de type spéculatif ou si tu es plutôt long terme, eh bien écoute cette vidéo, ça pourrait t'intéresser, mais juste avant, je vais te présenter rapidement BitLearn. Et BitLearn, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme compatible mobile que j'ai créée pour te permettre d'apprendre l'analyse technique à travers un parcours basé sur la pratique. Tu y trouveras une formation clé en main sous forme de vidéos pour apprendre la cyclicité, la macroéconomie ou encore des stratégies de trading, ou encore les insights qui te permettront comme ça de partager ton travail avec les autres élèves. Et tu pourras rejoindre le groupe Discord simplement en cliquant sur le petit bouton BitLearn Discord. Tu pourras comme ça accéder à des lives ou poser des questions. Alors on va d'abord aborder un petit peu le rapport de force qu'on a entre Ether et Solana pour savoir quel token est le plus intéressant sur ce cycle. Donc sur la première charte ici, je t'ai mis la courbe d'Ether contre l'USDT. Ça nous permet de connaître son prix en dollars. Tu vois 3150 dollars pour Ether au moment où je te parle, d'accord? Donc je vais prendre mon pinceau, on voit le prix ici sur le côté. Ensuite, tu as Solana USDT, donc Solana compte de l'USDT pour connaître son prix en dollars. Donc ça nous permet comme ça d'observer ces dynamiques. Et ici, tu échanges du Sol contre de l'Ether. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet de connaître précisément le rapport de force entre Sol et Ether. C'est-à-dire que si cette courbe ne fait que monter, c'est-à-dire qu'il était plus intéressant finalement d'acheter du Sol contre de l'Ether. D'accord? Et c'est à contrario le contraire, si tu vois qu'on a un cours comme ça qui baisse, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus intéressant à ce moment-là plutôt d'acheter de l'Ether. Et ce qu'on peut globalement constater, et je vais t'expliquer pourquoi après dans cette vidéo, c'est que sur toute cette tendance qui était plutôt haussière, on voit que Solana a été beaucoup plus résilient qu'Ether. C'est-à-dire que si je prends ma droite par exemple verticale ici, on peut se rendre compte, on s'en rend très bien compte d'ailleurs ici, on voit qu'on a plutôt un Ether qui s'est dévalué en fait sur les derniers mois, surtout après l'annonce en fait de ces ETF. Tandis qu'en fait, on a eu clairement un Solana qui lui reprenait du momentum. On voit qu'il a vraiment, tu vois, on a fait quasiment on a fait un plus haut par rapport au prix de mars dernier, tandis que sur Ether, on est nettement plus bas. Donc déjà, on a une information, c'est que Solana, il est beaucoup plus résilient qu'Ether, d'accord? Et il a clairement superformé Ether et pas qu'un peu. Et ça, on va répondre à la question. Pourquoi Solana, qui est plutôt un token très inflationniste aujourd'hui, se retrouve à superformer Ether? Pourquoi c'est une bonne chose sur le temps court et pourquoi c'est une très mauvaise chose sur le temps long? Et pour ça, on va devoir analyser des métriques. Donc déjà ici, tu vois que je suis plutôt sur des métriques qui concernent Solana. Ce qu'on peut déjà regarder en fait concernant les volumes, c'est qu'on n'en a jamais eu autant qu'en ce moment. Donc ce qui se passe aujourd'hui sur Solana, c'est que tu as énormément de personnes qui achètent du Solana, non pas pour le garder et le holder sur le long terme, mais plutôt au contraire pour l'échanger sur des DEX, tu vois, pour commencer à spéculer sur des mêmes coins. Et on le voit ici quand on regarde le nombre de tokens qui sont créés récemment, on est littéralement en fait sur des sommets, d'accord? On n'a jamais eu autant d'activité sur la blockchain Solana. On le voit également là, tu vois, les nouveaux tokens qui sont tradés. Donc on est vraiment ici sur des ATH en termes de métriques. Là c'est pareil, on voit qu'on a énormément de personnes et de bots qui tradent sur les volumes. Donc d'ailleurs au passage, les bots traitent beaucoup plus de volume, j'ai l'impression, que les personnes. Là on voit qu'on a vraiment quelque chose comme ça de très croissant. Donc Solana est une blockchain qui fonctionne bien, elle a un intérêt auprès des spéculateurs court terme qui veulent s'exposer sur des mêmes coins pour essayer d'avoir comme ça de la volatilité dans leur trading, d'accord? Ce qui n'est absolument pas le cas d'Ether. Ether, au contraire, lui, c'est 30% de son supply qui est stacké, je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que c'est une bombe à retardement sur le temps long parce que 30% de son supply, bientôt 40%, sont sur des ledgers. C'est-à-dire que la moitié des tokens disponibles ici sur Ether ne sont pas disponibles à l'achat. Et donc ça va rarifier son offre et dans le temps long, on peut avoir une spéculation qui sera plutôt favorable à Ether, d'accord? Ce que tu dois savoir également, c'est que si tu veux spéculer sur le très, très court terme, c'est bien d'avoir du Solana, c'est bien d'acheter des meme coins, etc. Mais par contre, sur le temps long, Solana, c'est le problème, c'est que le jour où on va rentrer sur une phase qui sera plutôt baissière, il va tomber comme une pierre en fait, parce que si son activité sur les DEX s'arrête, eh bien tu vas avoir un token qui va littéralement se faire défoncer. Et ça s'explique notamment à travers son inflation. Donc je vais te montrer tout de suite son inflation. Si par exemple ici tu regardes son supply, donc c'est quoi l'inflation? C'est le nombre de tokens qui vont être créés sur sa blockchain.
tant que le volume exécuté et tant que l'intérêt est du côté de Solana avec les mêmes coins, eh bien ça se voit pas trop. Mais le jour où t'as plus aucun intérêt et que les gens vont vendre du Solana, le token peut tomber comme une pierre. Et c'est pour ça que Solana, à mon goût, à mon avis, ne sera pas forcément, les institutionnels ne seront pas intéressés pour acheter ce type d'indice, d'accord? Si tu regardes par exemple depuis 2001, donc le top de 2001, et aujourd'hui, on a quasiment 80% de tokens donc, qui ont été créés. Donc, c'est vraiment une blockchain qui est extrêmement inflationniste. 80% en quelques années, c'est colossal, d'accord? Si tu n'as pas la demande derrière, tu as un token juste qui se fait démonter. Dans ce sens, il y en a plein. Tu as Atom, tu as Tezos, parce qu'en fait, la demande n'est pas derrière et tu as des tokens qui se font exploser. Donc, ce qui sauve Solana, c'est vraiment son activité, d'accord? Si tu n'as pas ça, le truc tombe comme une pierre. Donc c'est plutôt un bon point pour lui, d'accord? Tandis que sur Ether, eh bien déjà depuis la mise à jour, c'était The Merge ici, on voit qu'on a clairement eu quelque chose de stable ici. On a quasiment plus d'inflation. Et si tu regardes depuis 2021 ici, tu vois qu'on a vraiment une inflation qui est beaucoup plus petite. Là, j'ai pris quasiment 2016. Si tu regardes simplement 2021, si on peut comparer 2021 comme on l'a fait avec Sol, on est autour de 7%. 7% sur Ether et 79% sur Solana. Donc moins tu as d'inflation et mieux c'est pour ton actif. C'est pour ça que BTC est apprécié des institutionnels. C'est un actif qui est peu inflationniste, d'accord? Donc sur le temps très long, si tu veux holder un token sereinement dans un wallet, je te conseillerais plutôt d'acheter de l'Ethereum pour cette raison qui est évidente, d'accord? Si par contre tu veux spéculer sur le court terme, parce qu'il y a une saisonnalité, une cyclicité, et ça on le voit dans BitLearn, eh bien tu dois plutôt t'exposer sur du Solana. Si tu veux plutôt trader des mêmes coins, etc., c'est une excellente alternative. Mais attention, c'est quelque chose de très temporaire. Et finalement, sur un cycle entier sur Bitcoin, c'est finalement qu'une petite intervalle de temps, d'accord? Après, tu as souvent le retour à la réalité et tu vois qu'on a vraiment quelque chose de fortement baissier. Tu vois, on était passé quasiment de 200$, on est revenu chercher les 10$ sur Solana. Donc, il faut savoir que derrière, tu t'exposes comme ça à une énorme volatilité en fin de cycle. Donc, j'aurais pas tendance à te conseiller d'holder du Solana sur des cycles qui sont très très longs, tu vois, sur des intervalles de temps très longs. Alors que je pourrais t'encourager à le faire plutôt sur de l'Ether, plutôt sur du Bitcoin. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ces questions-là. Je te souhaite de passer une excellente soirée et puis je te retrouve demain. Ciao, ciao.